bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de la précédente vidéo, c'est-à-dire les débuts de Power Pivot dans Excel. Sans plus tarder, je vais aller chercher le fichier que nous avons utilisé dans la précédente vidéo. Donc, ça, c'est en train de démarrer. Parfait. Ensuite, nous allons nous rendre dans Power Pivot, dans Gérer. Ça va prendre quelques minutes. Parfait. Ensuite, si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons créé une colonne calculée, margin. Donc, ensuite, aujourd'hui, je vais comme ajouter une autre colonne. Je l'avais fait aussi dans la précédente vidéo. La dernière fois, j'ai juste fait comme ça, margin. Donc, ensuite, je vais aller, vous pouvez, pour chercher le nom du champ, OK? Comme ici, je veux utiliser Sales Amount, je peux juste cliquer sur le premier, je peux comme dans la première colonne du champ. Donc, ici, je peux faire comme ça et j'ai ce que je veux. Donc, ensuite, je vais faire Entrer. Quelques secondes pour avoir les informations parfaites. Ensuite, je peux le changer en pourcentage en cliquant sur le parfait, le signe de pourcentage. Ensuite, je vais changer le nom de la colonne et je vais mettre margin PCT comme percentage. Parfait. Ensuite, ce que je vais faire, dans la précédente vidéo, j'ai parlé de deux mesures, c'est-à-dire comment ajouter une mesure en fait de deux façons plutôt. Donc, dans la fenêtre Excel et aussi dans la fenêtre pivot. Donc, ici, on va le faire à travers la fenêtre pivot. On va juste cliquer sur tableau dynamique croisé. Excellent. Donc, ici, je vais prendre la même feuille qui existe. Donc, je peux sélectionner la cellule que je veux. Donc, OK. Parfait. Donc, ici, je vais aller, sans plus tarder, créer ma première mesure comme ce que j'ai fait dans la précédente vidéo. En venant, j'ai deux façons. Je peux directement cliquer sur le nom de la table pour acheter une mesure ou je peux le faire ici. Je vais vous montrer un peu la différence. Ici, je clique sur Nouvelle mesure. Par défaut, ça me donne le nom Customer, c'est-à-dire la première table qui est ici par défaut. Donc, je peux comme sélectionner, je vais travailler avec la table Sales. Donc, je vais créer la mesure, donc, qui va s'appeler Total Sales. Je pense que c'est comme ça, je l'ai appelé la dernière fois aussi. Donc, juste pour faire quoi? Pour calculer le nombre total des ventes. Donc, ici, je vais utiliser Somme, que nous connaissons tous dans Excel, que je vais appeler ensuite Sales. Donc, je vais utiliser Sales Amount, donc la somme des ventes. Donc, ici, on doit fermer la parenthèse, mais regardez ce qui se passe. Si j'en mets la parenthèse, que je fais vérifier la formule, ce que je fais toujours, sémantiquement, je peux vérifier la formule. Ça nous permet d'indiquer si une formule a été mal constituée. C'est juste pour la forme. Mais logiquement, il ne peut pas vous dire non, c'est ce que vous devez faire. C'est-à-dire sémantiquement, s'il y a une erreur, le système va pouvoir vous le dire. Donc, comme ici, il me faut la parenthèse. Donc, si je clique sur vérifier la formule, vous voyez, il me dit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, je fais OK. Parfait. Donc, ici, j'ai le total des ventes. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois, je suis venu, j'ai mis le mois ici en ligne. Donc, ici, j'ai le total des ventes pour chaque mois. Ensuite, je peux avoir plus de détails. Lorsque je prends l'année et que je mets au niveau de la colonne, vous voyez. Donc, ici, comme je disais la dernière fois, ici, il n'y a pas de données. Peut-être que cette période-là, l'entreprise n'était pas en activité. Ça, c'est des choses qu'il faut aller vérifier. C'est comme ça, on fait du business intelligence. Donc, ensuite,
ce que je vais faire, je vais aussi rapidement parler de deux méthodes, ce qu'on appelle comme de deux mesures plutôt, mesure explicite et implicite. Donc, une mesure explicite, c'est une mesure que vous créez en écrivant une formule dans l'éditeur. Et la mesure implicite, c'est ce que vous obtenez lorsque vous cochez simplement la case d'une colonne numérique. Donc, je vais aller rapidement parce que cette vidéo doit prendre maximum une dizaine de minutes. Donc, ce que je vais faire, je vais créer ici une nouvelle mesure, d'accord, que je vais appeler profil. Donc, vous allez voir, je vais créer de la deuxième façon ou deuxième manière, peu importe. Donc, je viens ici, je fais clic droit, vous voyez. Je fais ajouter mesure. Automatiquement, vous le voyez, ça prend mon sales. Ensuite, le nom de la mesure, je vais l'appeler profit. Ensuite, profit. Donc, juste un instant, je pense que je fais quelque chose ici. Donc, je vais mettre le même nom donc pour décrire. Donc, ensuite, parce que déjà, profit, c'est parlant. Donc, ici, le profit, je vais faire la somme des ventes de la marge. Donc, parfait. Donc, ici, je peux cliquer sur valider, c'est bon, vous voyez. Ensuite, je peux faire OK. Ça, c'est mon profil. Donc, si je l'active, vous allez voir. Parfait. Nous avons les profils. Et je peux décider de mettre comme total des ventes en dollars, si je veux. Je vais juste vous montrer rapidement. Je peux changer la formule. C'est ça qui fait la beauté de Power Pivot et tout ça, donc des tableaux croisés dynamiques. Donc ici, je viens modifier la mesure, je prends ici le nombre. Vous voyez, je peux prendre monétaire plutôt. Ici, je peux prendre comme des nombres de décimales, de chiffres après, peu importe. Donc, je vais le laisser par défaut, OK. Et vous allez voir, il me met uniquement, c'est parce que c'est la formule, donc je veux mettre le total en dollars. Ensuite, j'ai le profil aussi. Ce que je vais faire, je vais aussi créer une nouvelle mesure que je vais appeler, qui sera le pourcentage ou les profits en pourcentage, je peux dire. Donc, je vais l'appeler profit, percentage comme ça. Ensuite, comme ça. Et ici, la formule, ça sera de faire, par exemple, le profil, qui est une mesure que j'ai créée, divisé par, en fait, le total sales. Donc, ici. Et ensuite, je vais juste le laisser en général, en standard. Donc, je fais OK. Je viens, OK, vous voyez ici, il me dit quoi, formule incomplète, n'est pas valide. Donc, oui, c'est parce que vous voyez, donc c'est des choses qui peuvent arriver, donc vous pouvez toujours vérifier. Parfait. Ensuite, ici, ce que je vais faire, je vais juste décrocher, vous voyez, c'est ça les mesures implicites et explicites. Je peux juste comme décrocher total sales et juste laisser le profit. Donc ici, ici, je peux les profits en pourcentage. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai les profits en pourcentage. Donc, je vais aussi vous montrer ce qui est bien. Si par exemple, je décide de modifier le profit, c'est sûr que ça va impacter directement mon calcul que j'ai fait dans profit percentage. Donc, rapidement, je vais vous montrer. Si je vais dans profil, malgré que je ne sais pas activé, je ne vois pas à l'écran, si je fais clic droit, modifier la mesure que je décide de le multiplier par 1.1, regardez ici, vous voyez, ici c'est 0,45. Donc, si je fais OK, OK, vous allez voir. Vous voyez, ça impacte directement le résultat de cette mesure parce que ça utilise l'autre mesure. Donc, c'est quelque chose que je voulais comme vous montrer. C'est très, très important de savoir ça. C'est des choses qui sont comme super intéressantes. Donc,
Je pense que j'ai couvert quand même le but de ce tutoriel. Donc ici, vous pouvez, si vous voulez, euh, mettre le profil en pourcentage, modifier la mesure, mettre ça en nombre, ensuite en pourcentage. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc vous voyez ici. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, j'espère que vous avez aimé. C'était juste rapidement pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire avec du Power Pivot. Donc, la prochaine vidéo, on va aller plus maintenant dans l'utilisation des formules, dans les mesures et tout. Vous allez voir, c'est quelque chose que vous allez super aimer. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, allez, abonnez-vous à ma chaîne et merci.